Saccage de Éric Jourdan aux éditions La Musardine. Toutes les barrières étaient tombées entre eux. François rebandait ferme et reprenait son rythme de cogneur. Fraîcheur écrasé sur la table. Puis, pour avoir plus de force encore, le menuisier le redressa un peu, sa main se glissant sous le ventre. Le temps n'existait plus. Un moment, la même cadence défonça Fraîcheur, puis François lui toucha la queue, l'empoigna, la branlant dans le rythme qui les emportait vers une nouvelle extase. Fraîcheur se sentit mouillé de plus en plus. La main de François caressait le nœud. La paume humide de salive descendant le long de sa bite lui palpait les couilles qu'il soupesait, comme si ses doigts devaient s'emparer de ce sexe pour le faire sien, puisque son propre sexe était enfoncé dans ce corps. La douceur les unissait. François lui mordillait le cou, l'oreille, et un instant, lui renversant la tête, lui enfonça la langue dans la bouche. Fraîcheur se sentit partir. Ils déchargèrent ensemble. Après avoir repris souffle, ils allèrent se laver au lavabo dans un coin de la menuiserie, mais l'eau froide les remit aussitôt dans un superbe état. « Je vais fermer la porte à clé, dit François. À cette heure, on pourrait venir. Si je ferme, on aura la paix. Ça te va ?» Et sans attendre, il alla donner un tour de clé. « J'ai appartenu à ce dos, à ses cuisses, à ses bras, pensa Fraîcheur. Et je vais l'être encore. » François revenait. Sans rien dire de plus, il serra Fraîcheur contre lui. Fraîcheur était prêt à lui redonner sa bouche, mais quand leurs lèvres furent sur le point de se toucher, François se détourna en rougissant. « Ce que je veux, c'est ton cul, dit-il. J'ai jamais joué autant. On recommence ? Cette fois, je vais te la mettre debout. » Il fit pivoter le garçon, lui humecta le cul de salive, puis le bout de sa verge et se glissa une nouvelle fois en lui. Fraîcheur se prêtait à tout et le sexe bientôt le pilonna. Il dut poser une main contre le mur pour que son sexe à lui n'y fût pas écrasé. Le menuisier allait fort et profond, murmurant les noms les plus sales. Cette fois, Fraîcheur se branlait aussi violemment que l'autre l'enculait. Ils eurent en même temps la sensation que le monde allait s'arrêter. Leur cœur battait si vite que le mur seul les empêchait de tomber. L'après-midi entière était passée et ils se détachèrent sans hâte, ayant perdu toute notion de ce qui se passait au-dehors d'eux. « Tu ne diras rien, dit François. »« Comme toi, répondit Fraîcheur. On est liés par le silence sur cette chose-là. »« Je t'ai eu 4 fois, dit encore le menuisier. »« Veux-tu que je revienne ?» demanda Fraîcheur. Il se sentait prêt à avoir un ami qui le libérerait du piège des femmes, d'autant plus qu'un rendez-vous clandestin avait son charme. Il s'en rendait compte. « Non, dit François, j'ai des femmes. On s'est bien amusé, ça suffit comme ça. » Fraîcheur lui tendit la main, puis François lui ouvrit la porte et referma derrière lui, comme un raccourci de ce qui venait de se passer entre eux et qui appartenait déjà au passé. Fraîcheur n'était pas rentré aussitôt. Il avait été marcher dans les bois pour repenser à cette aventure voulue mais nouvelle pour lui. Il avait aimé se sentir possédé, essayer de comparer sa jouissance à celle d'une femme, mais ça n'avait rien de pareil. Il avait réagi en homme et participé en homme à son propre viol, car il s'agissait d'un viol, certes non physique, ça n'avait aucun sens puisqu'il l'avait en somme provoqué et réclamé, mais un viol moral. Un garçon s'offrant à un autre délibérément, c'était faire l'abandon de sa virilité. Non, ce n'était pas ça. Il y avait le moment où François lui avait saisi la verge comme si c'était à lui. Fraîcheur avait senti cette rivalité, ce désir de s'emparer du sexe de l'autre, d'avoir son double prisonnier entre les mains. La possession n'existe pas. Vivre, c'est aimer, et aimer, c'est jouir. Or, ils avaient tous deux joui comme des fous. Dans les bois, il attendit qu'il fît moins clair pour revenir, et l'accueil de Clémence le rejeta dans la solitude dont il avait cru se débarrasser. L'expérience avec François ne conduisait à rien, avec Janine non plus, et Clémence achetait ses saillies. C'était aussi simple que cela. Quand la maison dormit, Fraîcheur se releva, quitta sa chambre par la porte-fenêtre comme un voleur pour gagner la départementale où il pourrait arrêter une voiture. D'abord, il avait voulu aller frapper chez François, mais il ne savait pas s'il vivait seul ou avec des parents, et c'était trop tôt, après leur après-midi d'amour, pour lui demander service. François aurait peur des « qu'en dira-t-on ». Cependant, Fraîcheur passa outre, car il y avait de la lumière dans la petite maison attenante à la menuiserie. Les volets n'étaient pas clos, et par une fenêtre, Fraîcheur vit François, penché sur une table. Il était seul. Fraîcheur frappa doucement au carreau. « T'es fou, dit François en ouvrant. Qu'est-ce que tu veux ? Je t'ai dit qu'on ne se connaissait plus. T'as de la veine que personne n'habite de ce côté-là. » « Peux-tu m'emmener jusqu'à Dampierre ? Demanda Fraîcheur. « Je t'en prie. » « Bon,
Attends-la. François l'emmena sur sa moto de l'autre côté de Dampierre, sur la route nationale au carrefour d'une bretelle vers l'autoroute. T'es sûr que tu veux descendre là, en pleine nature ? Merci, dit Fraîcheur. Il prit la main de François et la porta à sa bouche. T'es fou ? Personne ne nous voit ici. N'aie pas peur. Je ne t'embêterai plus. Alors François ôta complètement son casque et prenant Fraîcheur à bras-le-corps, il lui baisa la bouche avec une violence qui les étourdit tous deux, puis sans un mot remit son casque et s'en alla. À cette heure de la nuit, peu de voitures passaient, et plusieurs ne ralentirent même pas lorsque Fraîcheur fut éclairée par leurs phares. Le conducteur, d'une petite citerne à qui il avait fait un signe, eut un geste vulgaire de la main, mais 50 mètres plus loin, son camion s'immobilisait sur le bas-côté et 2 hommes descendirent. Fraîcheur courut à eux. « Allez-vous sur Paris ? Demanda-t-il. « En panne, mon gars, répondit celui qui devait conduire. « Non, dit le second, c'est comme hier, j'en ai pour 1 minute. » Et il disparut à demi, sous le capot, en regardant Fraîcheur de ses fesses admirables. « Je deviens obsédé, songea ce dernier. Maintenant je regarde les fesses des hommes. »« Tu vas où ? Dit le conducteur. »« Paris, ou près ? Dit Fraîcheur. »« Monte. » Ils le placèrent entre eux, comme s'ils se méfiaient d'un garçon faisant du stop la nuit. Ils étaient en maillot de corps et roulaient vitres baissées, mais l'air nocturne n'entrait pas et la cabine sentait la sueur, le vin, l'essence. Fraîcheur ne bougeait pas. Il voyait contre son pantalon de tweed le bleu tendu par les muscles du camionneur. Il respirait l'odeur forte de leur corps. Porte de Versailles, ils le laissèrent. Le jour rôdait au bas du ciel quand il arriva chez Pipeau. Celui-ci le reçut mal. La grande et belle équipée était finie. Il était indésirable. Il insista lourdement, mais Fraîcheur ne comprit pas que Pipeau attendait le moindre geste, la moindre phrase pour tout effacer. Et ils restèrent tous deux, glacés et lointains. Au détour d'une phrase, cependant, Fraîcheur apprit que Christian vivait au Continental. Il déjeuna seul d'un sandwich et attendit le début de l'après-midi pour se rendre à l'hôtel. Il donna le nom de Pipeau pour qu'on prévînt Christian et monta. À la porte de la chambre, il fut pris de panique. « Que fais-tu là » lui criait le Fraîcheur de jadis. « Ils t'ont effacé de leur vie. Que veux-tu ranimer » Quand il se résolut à frapper à la porte, une femme brune vint lui ouvrir. Elle alla prévenir Christian et elle ne reparut pas. Fraîcheur, assis dans le salon de la suite, tournait le dos à la porte de la chambre de telle sorte que Christian fut tout à coup devant lui. « Oh » dit Christian, « c'est toi ?» Puis plus bas, « Dans le fond, je t'attendais. » Fraîcheur se souvint de l'époque où ils étaient des adolescents comme les autres, insouciants et moqueurs, certes sans argent, mais c'était là que leurs 3 copains intervinrent, et toute leur adolescence se passa sans problème. Ils avaient vieilli, ils avaient 20 ans passés, leur idéal était derrière eux. Fraîcheur se rappela qu'il était plus proche de Christian que des autres, peut-être parce qu'ils étaient presque pauvres tous les deux, et qu'ils n'avaient pas connu un certain nombre de choses exquises comme les longs voyages à 7 ou 8 ans, les grandes propriétés de vacances, enfin tout ce qui berçait l'enfance des gosses de riches. Et il se rappela aussi comme ils étaient troublés parfois, s'ils se trouvaient seuls. Jamais rien ne s'était passé, mais il y avait eu danger. Fraîcheur s'en apercevait maintenant, après son expérience avec le menuisier. À 15-16 ans, le moindre geste d'un corps vers l'autre aurait pu conduire indifféremment au bonheur ou au désastre. Il fallait saisir l'instant ou le laisser s'inscrire dans les rêves évanouis, comme la vision passagère d'un paradis terrestre, dont un ange nu garde l'entrée. « Je ne suis là qu'un jour, jusqu'à demain, » dit Fraîcheur. « Pourquoi un jour ?»« Je reviendrai, murmura Fraîcheur. Mais cette fois, il me faut me réhabituer à être ici. Surtout si les autres ne veulent plus de moi. »« Tu es fou, question de temps. Moi je te garde. D'abord on va déjeuner, je t'emmène où tu veux. » J'ai avalé déjà un sandwich et je suis fauché. « Comme d'habitude. Cette fois comme les autres, j'ai du fric, tu m'appartiens. » Le mot le fit rougir. « Presque 1 an dans la nature, ça suffit. Allons au Café de la Paix. Au restaurant, on n'y voit personne. Le reste, c'est pour les touristes. » Et Fraîcheur se retrouva avec veston, cravate et chaussures de son ami sous les ciels bleu pâle du vieux café. Ils n'échangèrent pas une phrase sur ce qui les intéressait, et l'après-midi se passa dans l'attente, bien qu'ils mourussent d'envie de questionner et de répondre. Puis Christian l'emmena chez ce qu'il appelait des amis, et le présenta comme son cousin. Ils allèrent en groupe voir un film au Paramount, puis dîner. À minuit, ils se retrouvèrent seuls. « Tu vas coucher chez moi, » entendit Fraîcheur. Plus tard, dans l'ombre presque absolue, car dans la chambre ils n'allumèrent pas, ils se mirent au lit. Les clartés du dehors se posaient en bouquets sur le plafond et sur un mur, à travers les rideaux de mousseline,
car les doubles rideaux étaient restés ouverts. Et tout à coup, ce fut comme si l'après-midi et le soir n'avaient existé que pour ce moment-là. Il y eut un silence, où il n'entendait que leur respiration un peu retenue. « Tu dors ?» demanda Christian d'une voix étouffée. « Dis-moi, tu dors ?» « Non. » En bougeant la jambe, Fraîcheur toucha la jambe nue de Christian. Ils se turent un moment. « Pourquoi es-tu parti ? Pourquoi nous as-tu laissés ? Qu'as-tu fait ? Où es-tu » La voix de Christian devint implorante. « Veux-tu rester avec moi ? Veux-tu vivre avec moi ? Veux-tu... » Dans l'ombre, Fraîcheur ne reconnut pas sa propre voix. Elle était devenue à la fois chuchotée et caressante. Nous étions des adolescents. C'était le malheur. Il fallait à la fois ne pas rester, grandir. Et grandir, c'était devenir autre. Tous les sentiments sont pareils. Il n'y en a qu'un seul qui compte. Si je disais l'amour, ça te ferait rire. Nous jouons avec le feu. Notre amitié se devait d'être sans ombre. Moi, tous mes pores suent le plaisir maintenant. Je me suis donnée à une femme, je vis chez elle. Moi aussi, murmura Christian. Mais ce n'est pas une femme, ça change. Je suis en somme un corps qu'on achète quelques semaines, puis une autre prend la relève, si je puis dire. Le mot les fit rire tous les deux, cassant le moment d'intimité et les élans qui auraient suivi. Ils en furent conscients. Tout est possible, murmura Christian vers l'ombre qu'il devinait allongée près de lui. Il s'était relevé sur un coude, attendant, hésitant, prêt à prendre Fraîcheur dans ses bras, prêt à lui montrer que l'amour se foutait pas mal des sexes et que les barrières n'existaient pas. Non, répondit Fraîcheur d'une voix claire. Il repensait au menuisier. Avec Christian, ce serait pire, car là le cœur serait de la partie. Christian se rejeta sur son oreiller. Nous n'avons plus 16 ans, continua Fraîcheur. Demain je partirai. Je te promets de revenir. Maintenant dormons. Il n'y eut plus une parole. Fraîcheur respirait violemment pour faire croire qu'il s'était endormi, et après un temps fort court, il entendit Christian respirer doucement, comme s'il retenait des larmes. Dans leur sommeil, enfin ils se rapprochèrent l'un de l'autre, mais chaque fois que leur corps se touchait, l'un d'eux se réveillait et regagnait le bord froid du lit. Cette nuit fut la plus longue de toute leur nuit jusque-là. À 8 heures, Fraîcheur ouvrit les yeux. Christian était debout. Ils déjeunèrent sans se regarder, leur trouble grandissant avec les heures. Chaque geste leur montrait le corps dont chacun rêvait, un poignet nu, un bras, le cou, la bouche surtout. Enfin, Fraîcheur voulut savoir exactement ce qui était arrivé pour Robert. Christian alla chercher un journal où l'accident a été raconté de façon ambiguë, surtout en ce qui concernait une lettre et le nom de Fraîcheur. Quand celui-ci fut prêt, il tendit la main à Christian, lui dit au revoir, puis machinalement fourra le journal dans sa poche et reprit le chemin de la gare. Il monta dans le train sans billet, descendit sans contrôle et revint en taxi chez Clémence. Elle ne dit absolument rien quand il fut en face d'elle, et intelligemment ne posa d'abord aucune question. Fraîcheur essaya de mettre ces 2 jours entre parenthèses. Il alla dans sa chambre changer de vêtements parce qu'il portait encore ceux de Christian, et revint au salon avec une gaieté apparente. Clémence tenait le journal par mégarde tombé de son veston. « On vous recherche ?» dit-elle. Naturellement, elle employa le vous. En un éclair, ce journal devint le cœur du monde. Il était entre eux sur la table, se déployant à demi comme les ailes d'une volaille blanche qu'on vient d'égorger. La violence d'une phrase avait détruit toute idée de calme, et plus rien ne serait pareil dorénavant. « Je n'ai pas tué ce garçon, bien sûr. C'était un ami d'enfance. Mais j'ai fait pire. Je l'ai... Vous ne comprendriez pas. » Désespérée. « Je vous remercie pour m'avoir si gentiment accepté ici. Je ne veux rien de plus. Je vous ai aimé à ma façon. Sans doute n'était-ce pas celle qu'il fallait. Je vais m'en aller pour de bon. Ma présence ici complique tout. Je gêne plusieurs personnes. »« Que vas-tu faire ?» Clémence se jeta sur lui et à travers le chandail, elle sentit battre le cœur du jeune homme. « M'en aller, ce n'est pas te quitter. J'étais là par hasard. »« Ce sont des phrases, dit-elle. Je veux que tu restes. » Elle le tenait des 2 mains. Fraîcheur se libéra. « Puis-je prendre la voiture et la laisser à la gare de Versailles ?» demanda-t-il. Le non, elle le rugit plutôt qu'elle ne le cria, car elle voyait bien qu'il s'était décidé et lui marcherait sur le corps plutôt que de revenir en arrière. Alors elle usa de chantage. Une fois la porte passée, il était perdu. Elle insinua qu'il avait peur et qu'il devait donc être coupable. Elle le traita de lâche pour ne pas faire front et s'enfuir, de fille puisque les garçons se tuaient pour lui.
Elle le savait puisqu'il était souvent si passif avec elle. Tu te crois irrésistible, ajouta-t-elle, et tu n'es qu'un vaurien. Elle continuait encore jusqu'à le suivre vers sa chambre quand il lui claqua la porte au nez. Quant à Janine, elle écoutait sagement cette querelle de famille ou de ménage. C'était clair désormais. À 3 heures, Fraîcheur prit la Chevrolet et laissa une lettre pour Clémence. Ce que ni elle ni Fraîcheur ne savaient, c'était que pendant leur scène, François Lafont se trouvait dans la cuisine et avait compris que Fraîcheur se cachait, qu'il faisait chanter Clémence ou l'inverse, et qu'un journal pouvait intéresser les gendarmes. Sur le moment, il pensa à chacun ses affaires. Il ne pouvait s'empêcher de revoir Fraîcheur le quittant sur la route et la tendresse brutale qui les avait unis. Lorsque Janine revint de ses emplettes, il avait fini de réparer ce pourquoi elle l'avait fait venir et ne pensa qu'à l'aider comme d'habitude quand il se trouvait dans la maison. Ce jour-là, il la désirait tant qu'il l'agaça jusqu'à ce qu'elle promît de l'emmener dans la chambre une fois la table desservie. À 2 heures, il était là. Janine s'amusait de son impatience. À peine furent-ils enfermés qu'il arracha ses vêtements comme s'il lui brûlait le corps. Elle resta immobile à regarder. Il avait un beau corps, plus musqué que Fraîcheur. « Enlève vite tout, dit-il, regarde. » Il se touchait en murmurant ces phrases. Il se mit à genoux pour lui enlever son collant, mais elle se recula, admirant la force du dos divisé par une seule ligne. Puis elle se rappela le dos de Fraîcheur dans la salle de bain, ses belles fesses, ses cuisses, la buée de la douche autour de son corps, et surtout le moment où Fraîcheur l'avait forcée à se mettre à genoux pour l'adorer. Soudain, la beauté de François lui semblait trop vraie, trop accessible. Elle aurait voulu Fraîcheur puisqu'il était revenu. Elle oublia les caresses du menuisier et les 2 soirs où elle s'était donnée à lui sans réserve. Il l'avait prise si bien, si doucement. Elle sentait encore la sensation d'être le fourreau de ce sexe épais et long qui avait provoqué ces cris de plaisir que lui avait étouffé sous ses baisers. Quand elle sentit la verge contre son ventre, puis la main de François la guidant, elle le repoussa. Il revint plusieurs fois à l'assaut, essayant de lui écarter les jambes, caressant la vulve pour l'exciter. Quand il comprit qu'elle ne céderait pas et qu'il ne pouvait pas employer la force dans cette maison sans alerter madame Moreau, il se mit à genoux et, fou de désir, il enfouit le visage en haut des cuisses de Janine, se branlant sauvagement, grognant, et la léchant à petits coups. Elle ne résista plus, lui mit la main sur la tête comme pour lui enfoncer la langue en elle aussi loin que sa queue d'habitude s'y perdait. Elle le renversa. Il était allongé sur le sol, les genoux relevés, d'une main se touchant les couilles et de l'autre se poignant de plus en plus vite. Elle gémissait, s'ouvrait à cette bouche, mouillant le visage, rêvant que Fraîcheur la suçait. Soudain, il se releva et la prit à genoux. Sa grosse verge d'un coup fut en elle. Elle ne se défendit pas. Il lui pétrissait les seins, y allait à grands coups de queue et soudain, quittant la vulve, y pénétra le cul. Elle n'eut pas le temps de crier qu'il changeait déjà de côté, et tous les 3 coups se mit à aller devant et derrière. Elle n'avait plus mal. Elle imaginait qu'ils étaient 2, Fraîcheur et lui, et comme il baisait plus vite et à grands coups, elle pensa qu'il poussait Fraîcheur en elle, qu'il les possédait tous les 2, et elle se mit complètement à genoux pour qu'il pût choisir où il allait venir. Lui, de son côté, n'était plus avec elle, mais de nouveau avec Fraîcheur. Quand il pénétra l'anus de Janine, immédiatement, il sut que ce n'était pas la même sensation. Il préférait la baiser par devant. L'autre côté, c'était le garçon qui lui avait appris combien c'était excitant, chaud, résistant et doux. Les fesses de Fraîcheur appelaient à la fois les coups et les baisers. Il aurait dû y porter les lèvres et le lécher comme il faisait avec le con des femmes. Il le voyait sous ses yeux, tout en baisant Janine. Certes, il n'aimait faire l'amour qu'aux filles, mais Fraîcheur, il l'avait eu différemment. Avec les femmes, c'était l'instinct. Avec Fraîcheur, l'inconnu.